3 fautes de fenêtre dès le début. Bon, au départ, je suis vraiment navré, j'ai enchaîné je ne sais pour quelle raison des problèmes de son dès que j'ai lancé le premier stream, pourtant à l'heure pile, c'est pas grave. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que qu'il ne faut pas tenir compte de la qualité visuelle du stream d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en pleine réorganisation de setup et mon nouvel écran n'est pas arrivé. Ce qui fait que la dernière fois que j'ai stream, alors attendez d'ailleurs, vous allez comprendre tout de suite, regardez. Ça, donc c'est mon bureau, l'écran de mon bureau. Normalement, voilà, ceux qui me suivent sur YouTube ont déjà dû voir cet écran-là qui est mon écran Alienware, qui est mon écran de jeu. Et du coup, pour des raisons pratiques, comme c'est un écran 4K et que je peux pas brancher ma carte d'acquisition vidéo directement dessus, et ça marchait pas trop pour les streams. C'est-à-dire que mon ordi devait traiter, enfin ma carte graphique devait traiter plus de 11 millions de pixels, et c'était pas fluide en fait. Donc l'écran Alienware, je l'ai foutu sur le Mac qu'on voit ici, et l'écran qui est là, c'est l'écran avec lequel je stream aujourd'hui, c'est un écran du coup qui ne sert qu'à la photo. Sauf que du coup cet écran de photo n'est pas du tout fait pour le gaming, ce qui fait que je le tège, je le vends, et mon nouvel écran devait arriver hier, sauf que le magasin était fermé. Je l'ai commandé avec retrait en boutique et bizarrement la boutique était fermée hier, donc il faudra que j'attende demain malheureusement. Mais là c'est pour vous montrer un petit peu le setup avec lequel je vous parle aujourd'hui. Donc la caméra est ici. Ça, c'est un écran USB-C dont j'avais aussi parlé sur ma chaîne YouTube, et l'écran photo, malheureusement, qui est là, et justement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un écran, vous voyez, qui est au format 16 neuvième, alors que, du coup, l'écran Alienware, c'est un 21 neuvième, comme le nouvel écran qui va arriver. Et c'est pour ça que j'ai pas refait tous mes réglages, parce que faire tous les réglages pour un stream, ça vaut pas le coup. Bon, reprenons dans le vif du sujet avec la bonne fenêtre, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose, une chose qui revient depuis des années sur Apex Legends, comme le disent le titre de la vidéo, c'est les problèmes de son. Ah, j'ai un petit message, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. À part ce faux départ qui m'a fait un peu stresser au niveau du son, puisque le micro ne fonctionnait pas, donc en fait je parlais dans le vide depuis 5 minutes, et là je vois que ma petite barre en bas de volume, elle bougeait pas. Me dis pas que je parle dans le vide depuis 5 minutes quand même. Donc j'ai interrompu le stream, j'ai regardé le replay, j'ai vu que j'avais pas de son. Donc après je comprenais pas, parce que j'avais tous les voyants étaient bien, tout était ouvert. Donc j'ai un faux contact en fait, une connerie sur le port USB. Donc petit coup de pression malgré tout. Et d'ailleurs, je vois ton message dans le chat ici, il n'apparaît pas dans la chatbox sur l'écran. Alors est-ce que c'est parce qu'il était envoyé il y a quelques minutes? Je ne sais pas. On verra bien par la suite. Et d'ailleurs, tiens, attends, je vais me tester tout de suite. Si, c'est bon, ça marche. Alors, reprenons depuis le début. Les gens parlent de problème de son sur Apex Legends quasiment depuis que le jeu est sorti. Moi, je ne suis pas un streamer professionnel, je ne suis pas un joueur professionnel non plus d'Apex Legends. Toutefois, je vais vous montrer sur le full screen qui est ici. Je suis à déjà 517 heures de jeu sur Apex. C'est quand même honorable, du moins ça permet d'être un minimum légitime en fait sur l'avis que je vais vous donner aujourd'hui, l'opinion que j'en ai, et pourquoi est-ce que je pense que certaines personnes ont des problèmes de son et pourquoi certaines personnes n'en ont jamais eu. Et c'est là en fait que c'est compliqué, puisque dans le cadre d'un problème, les gens souvent vont dire « ça bug ». Mais ça bug, ça veut rien dire. Quand on dit « ouais, je joue Apex, mais mon jeu il bug », ça veut dire quoi, il bug? Ça veut dire que t'as ton arme qui disparaît, tu tires sur quelqu'un, les balles passent à travers lui, il y a un élément de décor qui fusionne avec un autre élément de décor, t'as des problèmes de connexion, ça veut dire quoi en fait, ça bug? Attends, je lis les petits messages en même temps. Je veux te faire la blague, comme quoi tu n'avais pas de son. C'est trop... Ah bah oui, non, là, c'est pas le jour de me faire une blague sur un problème de son, surtout dans une vidéo qui parle à la base de problèmes de son sur un jeu. Donc ouais, c'est ça qui est chiant, parce que les gens, quand ils disent ça bug, ils sont jamais vraiment précis en fait dans ce dont ils parlent. Moi, ma théorie, c'est que oui, effectivement, il y a un problème de son sur Apex Legends, du moins un problème qui a été remonté aux développeurs, ils en ont conscience, et d'ailleurs, regardez, on va repasser sur le full screen. Donc j'avais préparé cette vidéo avec, alors tenez pas compte des pubs, hein, je regarde pas ça, hein, c'est les pubs du site. Petit plaisir aux grandes affaires. Déjà, ça m'inquiète toujours quand je vois petit plaisir en direct sur un stream. En gros, j'avais mis cet article de côté qui date du 4 septembre 2020 et qui disait qu'un développeur d'Apex Legends répondait justement au problème audio majeur de la saison 6. En fait, il y a un élément qui est très intéressant. Ils disent bien, on est conscient du problème qu'il y a, que des personnes ont des problèmes de son, mais ils n'arrivent pas forcément à le reproduire. C'est-à-dire que, pour compliquer les choses, ça n'a jamais été un problème dans nos tests de jeu internes lorsque nous pouvons réellement débugger le problème. Donc en gros, comme ils n'arrivent pas forcément à reproduire ce problème, ils n'arrivent pas forcément à l'identifier et donc à le corriger. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer que les gens peuvent avoir un problème de son. Faut savoir que moi, quand je joue, depuis des années aujourd'hui, je joue avec un réglage spécifique de Windows et un réglage que je vous recommande vivement. Vous voyez ma petite icône du son en bas à droite? Ici, j'ai le Dolby Atmos et j'ai le DTS. La plupart du temps, sur les ordinateurs, peut-être vous d'ailleurs, hein, vous aurez juste un désactivé ou juste un Windows Sonic pour casque.
En gros, le fait d'installer une de ces deux applications-là, ça va vous permettre de contourner un peu les réglages de Windows au niveau du son. Ce sont des applications qui sont payantes. Moi, j'ai découvert ça à l'époque où j'avais acheté un casque. Alors, attendez, je vais même d'ailleurs basculer sur une autre interface. Pas du tout, pas du tout. C'est celle-là. Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le petit 21 neuvième avec l'image 16 neuvième qui est incrustée dedans, c'est ça que j'ai pas voulu refaire. Mais en gros, moi à l'époque où j'avais acheté un casque, je crois que c'était un iRing 800 HD, je crois, un truc comme ça, il y avait une licence DTS qui était offerte avec, donc c'est comme ça que j'avais découvert à l'époque ce logiciel-là. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous respécialise le son et vous avez une qualité d'immersion qui est qui est vraiment extraordinaire en fait. Et à l'époque, je jouais énormément à un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege, que vous connaissez d'ailleurs peut-être probablement, et c'est un jeu qui est vraiment extrêmement exigeant sur le son. Et à l'époque, moi j'y jouais avec des collègues, et quand je vous dis j'y jouais, on y jouait peut-être 20 heures par semaine ensemble. Tous les soirs, en sortant du taf, on faisait 3 heures, peut-être des fois 4 heures de jeu de manière consécutive. Du coup, c'est là que c'était intéressant, parce que quand quelqu'un, on jouait sur Discord en même temps, quand quelqu'un était mort, enfin nous on était morts et qu'il restait plus qu'un joueur en vie ou deux joueurs en vie, qu'on était nous sur sa cam, moi j'entendais les joueurs, je dis bah attends, il est derrière toi, il est là, il est au-dessus, il est sur un tapis, il est machin, et mes collègues, eux, n'entendaient rien. Ils comprenaient pas en fait, mais attends, mais c'est quoi ton casque du futur, comment tu fais pour les entendre, etc. Donc c'est là que j'ai commencé à réaliser que y avait peut-être un problème en fait ailleurs, mais qui n'était donc pas lié que à Apex Legends, puisque dans d'autres jeux, il y a des gens qui réalisaient qu'ils n'entendaient pas bien. Et c'est là le problème, parce que quand on dit on n'entend pas bien, là il y a plusieurs choses. Il peut y avoir déjà un problème de concentration, pas qu'on n'est pas concentré ou qu'on est trop dissipé, mais qu'on est peut-être trop focalisé sur une chose qui fait que du coup on n'entend pas forcément ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est la première des raisons. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de son sur Apex, attention, je conçois que certains peuvent en avoir. Mais donc la première hypothèse, c'est que trop concentré sur un détail, sur un combat, on n'entend pas que en arrière-plan, il y a des gens qui arrivent. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a effectivement donc un problème logiciel, donc un conflit logiciel entre Windows, les réglages du son Windows, et Apex Legends. Donc du coup, on peut passer outre avec ça. Troisième hypothèse, il peut y avoir aussi des problèmes, soit au niveau de l'audition, parce qu'on a tous une audition différente, ou au niveau du casque utilisé, des médias utilisés. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'adaptateur, de la fiche jack, est-ce qu'il n'y a pas un faux contact, est-ce qu'il n'y a pas ci ou ça. Bref, ça c'est assez facile à identifier, puisque si vous avez ce problème qu'avec Apex ou avec plein d'autres jeux, c'est plus facile d'identifier ça. Alors moi, ce que j'avais repris également sur Google, c'était là. Alors je sais pas si ça rend à peu près bien. Je regardais un peu les témoignages de gens qui avaient des problèmes. Donc lui, c'est un témoignage assez ancien qui date de février 2019. Il est assez intéressant. Il va me dire, j'ai un problème depuis à la sortie du jeu, ça marchait très bien, et du jour au lendemain, il a eu un bug de son en jeu. J'ai une partie du son qui marche, par exemple, quand moi je cours et que je tire, il entend, mais quand des alliés ou des ennemis tirent ou se déplacent, il n'a aucun son. Il n'a pas le son des armes, et quand un colis tombe du ciel, il a le son quand il descend du ciel, mais pas les bruitages quand il atterrit. Il a le son des explosifs et des explosions, mais c'est très gênant. Comment on écrit ça ? En jeu, car je vois pas qu'on me tire dessus. Il a désinstallé et réinstallé, mais ça ne changeait pas. Ça vient pas de mon casque, il marche très bien sur les autres jeux. Voilà, ça c'est vraiment le cas dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que pour dépanner un problème, il faut déjà essayer de le reproduire. Et pour le reproduire, quand on parle d'un jeu, on lance un autre jeu. Dans l'idéal, un jeu similaire, c'est-à-dire là on a un problème sur un FPS, on va lancer un autre FPS. Rainbow Six par exemple, ou Counter ou autre. Mais dans l'idéal, R6 c'est vraiment un jeu qui est plutôt pas mal, parce que comme il est très précis, très... comment dire, j'ai pas le terme, très exigeant au niveau du son, c'est plutôt facile pour le reproduire, et dans l'idéal, si vous pouvez vous connecter sur Discord avec un pote pour voir en fait s'il arrive à entendre les mêmes choses que vous au même moment, c'est plutôt intéressant en fait. Donc maintenant, comme je vous disais, là on a des éléments qui sont vraiment très spécifiques. Il a déjà essayé de désinstaller, réinstaller, donc ça veut dire que ça vient pas de ses fichiers du jeu. Donc là, effectivement, oui, ça peut venir de Windows. Sans forcément parler du DTS ou du Dolby, ça ressemble à ça, hein, d'ailleurs, les applications quand elles sont lancées, il peut aussi y avoir quelques problèmes au niveau de Windows. Et donc, pour essayer d'identifier ça, si on clique sur la petite molette, on va ouvrir dans un premier temps les paramètres de son. Alors là, j'essaie de faire un gaffe, parce que comme on a une interface un petit peu différente, youp, ouvre-toi, en fait, vous avez donc la possibilité, alors là, je vais revenir sur quelque chose que peut-être certains savent déjà, mais que d'autres non. Au niveau, où est-ce qu'il est passé mon casque ? Non, on va même pas passer par là. Propriété du périphérique directement, et propriété des périphériques supplémentaires. Et donc là, tac, quand on est ici, vous avez pas mal de petites choses que vous pouvez configurer. Par défaut, je pense qu'ici, vous serez souvent en Windows Sonic ou en désactivé, en fait, si vous n'avez jamais vraiment touché à vos réglages de son. Là, moi, vous voyez que là, j'ai le Dolby Atmos et le DTS. Donc moi, je vais laisser Dolby Atmos pour l'instant. Les statistiques avancées, ça aussi, c'est important, puisque du coup, ça va aussi faire influer la qualité de votre son. C'est très flagrant sur le micro. Vous pouvez faire un test d'ailleurs, vous mettez votre micro avec la qualité la plus basse, vous faites un test de micro sur Discord, vous écoutez, et là, vous remettez la même chose, mais avec la qualité maximale.
Là, la différence, vous devriez la voir de manière assez nette. Donc déjà, vérifiez si ici, vous avez des choses qui sont correctement activées. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si ça, c'est correctement activé, refaites un test dans Apex. Si ça persiste, et que malheureusement, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à regarder du côté de DTS et de Dolby. Et justement, maintenant, on va revenir un petit peu sur tout ça. Le DTS et le Dolby fonctionnent sensiblement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont vous respatialiser un petit peu toutes les informations audio de votre ordinateur, mais ils vont pas le faire de la même façon. Le Dolby, il sera plutôt utilisé, même s'il marche aussi pour le jeu, hein, il sera vraiment plutôt utilisé pour des médias, par exemple des films ou des vidéos. Le DTS, je le trouve vraiment plus adapté pour du gaming. Là où c'est intéressant, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, moi le DTS, j'avais eu gratuit avec mon casque. Le Dolby, je crois qu'il coûte entre 10 et 20 balles, je crois. C'est pas un abonnement, hein, c'est un achat définitif. Et le DTS, je crois dans mémoire qu'il était dans les mêmes eaux. Mais en gros, là par exemple sur DTS, d'ailleurs je vais baisser le Dolby ici, sur le DTS, vous avez la possibilité donc d'activer ou autre, et dans la configuration, vous voyez moi là j'ai mon Beyer Dynamic DT990 Pro, c'est mon casque, c'est-à-dire qu'en fait il y a des presets qui sont préenregistrés dans le logiciel, et s'il n'y en a pas, vous pouvez ajouter votre casque et justement améliorer celui-ci. Et après, vous avez la possibilité d'ajouter quelque chose qui est plutôt spatial, ou plutôt une bonne balance audio. Après, vous avez la possibilité d'utiliser des vidéos de test pour essayer de voir si le son pour vous est correct. Les potes à qui j'ai fait installer ça, certains étaient très sceptiques, d'autres n'en voyaient pas l'intérêt, etc. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui l'a installé et qui m'a dit « j'entends aucune différence ». Ou alors s'il n'y a aucune différence, c'est qu'il joue avec des écouteurs filaires à 15 balles et que vraiment il y a un problème de ce côté-là, dans ces cas-là. Mais si vous avez un casque qui est plutôt de bonne qualité, pas forcément des casques gaming à 200, 300, 500 euros, mais si vous avez un casque qui est correct ou qui est à 30, 50 euros ou plus, vous devriez normalement entendre une différence. Le casque que j'ai là, je vais me remettre en gant d'ailleurs, le casque que j'ai là, moi c'est un casque musique à la base en fait, enfin musique, podcast, etc. C'est pas du tout un casque qui est fait pour le gaming, donc c'est un Beyer Dynamic, enfin je peux même pas vous le montrer, c'est un Beyer Dynamic, donc le DT990 Pro qui ressemble à ça. Vous l'avez, attendez, je vais essayer de faire la mise au point, vous l'avez peut-être déjà vu, voilà, sur YouTube, sur des vidéos, il y avait des streamers qui parlaient ou autres, parce que c'est un casque qui est vraiment très confortable, qui est ouvert, donc on entend assez bien ce qui se passe autour de nous si jamais il y a besoin. Il est très qualitatif, il m'a coûté bien moins cher que certains casques gaming. Souvent les casques gaming, on voit des trucs RGB, Bluetooth, etc. Mais c'est des casques qui vont taper dans les 150-200 euros souvent. Alors attendez, je me refais une petite mise au point. Pareil, refais la fenêtre. Allez, voilà. C'est un appareil photo qui fait la mise au point, c'est pour ça. Et moi, je voulais pas mettre ce prix-là. C'est-à-dire un casque fila ou sans fil, je m'en foutais un petit peu. En fait, moi, ce que je voulais, c'était une fiabilité, c'était une bonne qualité d'écoute, etc. Donc j'ai un jack enroulé qui fait 3 mètres de long. Et l'inconvénient, par contre, je vais vous montrer, d'ailleurs, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Petit Beyer, alors, attendez, je vous remets sur la bonne fenêtre quand même. Et après, je vais vous filer le reste des astuces. Donc c'était le petit Beyer Dynamic. Voilà. Moi, si j'avais pris ce casque-là, c'est parce qu'il avait un très très bon rapport qualité-prix. Je l'avais pris sur Thomann, tiens d'ailleurs. Vous voyez là, on est à 129 € TTC pour un casque. Le truc, c'est que, voilà, à la base, le casque, voilà, là on le voit assez bien. C'est les fiches jack, les 635, comme pour les guitares par exemple. Donc c'est vraiment une grosse fiche qui n'est pas nativement conçue pour s'adapter à la carte mère d'un ordinateur. Si vous avez une carte son externe, ça marchera très bien, parce que souvent vous avez des entrées son comme ça ou des sorties son comme ça. Mais sur une carte mère d'ordinateur, en tout cas, j'en ai jamais connu ou vu avec une prise native comme ça. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs possibilités. Des fois, on pouvait avoir un adaptateur qui est fourni avec. Moi, pour des raisons pratiques, j'ai acheté une petite rallonge où d'un côté, on a une fiche mini jack, comme ça, elle va sur l'ordinateur, et de l'autre côté, j'ai une prise comme ça en femelle pour pouvoir brancher le casque directement. Et il fonctionne super bien. J'ai jamais eu un casque d'aussi bonne qualité. Donc ça, à la limite, je peux vous le recommander. Je vous dis pas de prendre exclusivement ce modèle-là, mais en tout cas, il est vraiment très bien. C'est un casque pour écouter AC/DC. Ouais, carrément, c'est vraiment un casque qui est cool en fait pour la musique. Donc ça, c'est déjà la base, avoir du bon matériel audio. Et vous voyez, à 129 €, on va dire qu'on a du très haut de gamme pour du gaming. C'est pas du très haut de gamme pour de la composition musicale, mais c'est franchement déjà un casque qui est vraiment excellent. Après, il faut se méfier là avec toutes les petites solutions que certains peuvent donner, parce que c'est des forums communautaires, ce que vous pourrez trouver sur Internet. Il n'y a jamais ou très rarement un développeur qui va dire « Hey, on a le problème. Le problème, c'est ça, et vous devez faire ça pour le corriger. » Parce que si le développeur identifie le problème, et bien dans ces cas-là, les développeurs font une mise à jour du jeu pour le corriger, ce problème. Donc des fois, vous pouvez avoir, voilà, pardon, je galère un petit peu sur les petites fenêtres de chat, vous pouvez avoir des astuces, mais attention, ce qui marche chez quelqu'un ne marchera pas forcément chez quelqu'un d'autre. Et ça, faut pas l'oublier. Donc moi, si je vous recommande vraiment d'installer ces logiciels-là, l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Si j'ai les deux, c'est que de temps en temps, j'aime bien basculer
d'un soft à un autre, parce que selon mes préférences, bah, le son n'est pas tout à fait pareil. Et je crois que vous avez d'ailleurs 2 semaines pour les tester et les désinstaller, donc si vous n'en voulez pas, ou les payer si vous voulez les garder. Pour les activer, c'est très simple. Une fois que vous avez lancé le logiciel la première fois, vous avez une petite vidéo, un petit tuto, vous êtes accompagné. Ça prend 3 minutes à configurer. Franchement, vous faites pas chier. Et une fois que c'est fait, quand vous cliquez sur votre petite molette en bas à droite, eh bien, vous avez juste à sélectionner le Dolby Atmos. Ah putain, attendez, je suis pas sur la bonne. Là, vous ne voyez pas. Je vais remettre ça. Voilà, là, vous verrez mieux. On clique sur la petite molette. Vous allez dans Son spatial. Et là, vous cliquez soit sur Dolby Atmos, soit sur DTS. Normalement, c'est automatique. Je veux dire, quand vous en avez un installé et qu'il est activé et configuré, à chaque fois que vous redémarrerez votre ordinateur, logiquement, il est censé démarrer directement sur ça. C'est pas quelque chose que vous aurez besoin de réactiver en permanence. Ces logiciels-là, moi, je les ai testés avec 3 casques différents. Le premier dont je vous parlais, qui était... Alors, attends, est-ce que je peux vous montrer d'ailleurs à quoi il ressemble 800 HD... En plus, il n'existe plus maintenant, c'est que la boîte a été rachetée. Ce qui fait qu'il a changé de marque. Comment il s'appelait? Plantronics. Oh putain, je galère à écrire. 800 HD, ça ressemble à ça. Voilà, c'est exactement celui-là en fait. Il était pas mal parce que le micro qui était là, on pouvait le relever et ça permettait directement... Attendez, je vais mettre ça pour avoir la cam. Pas du tout. Pas du tout non plus, on va y arriver. Et ça permettait en fait d'avoir le micro qui était coupé ou activé directement, et il était nativement conçu avec le Dolby Atmos, donc en fait non, je me suis planté, c'est pas le DTS qui était offert avec, c'était le Dolby Atmos. Et donc il était nativement aussi conçu pour fonctionner au mieux, de manière vraiment optimale avec ça, et moi quand je l'ai utilisé la première fois, c'était vraiment la quintessence du son en termes de jeu, mais c'était extraordinaire. Sur R6, j'entendais vraiment les mecs au centimètre près, c'était vraiment génial. Si je l'ai changé, c'était uniquement parce que j'étais passé à l'époque sur un casque Bose, le Bose 700, qui est un casque qui est extrêmement réputé dans ses capacités de réduction de bruit. Il ressemble à ça, je le trouve très classe en plus d'ailleurs. Il était très réputé dans sa réduction du bruit et dans sa qualité audio, mais c'était un casque Bluetooth, et franchement j'avais eu énormément de galères à le connecter à mon ordinateur, j'avais dû acheter une clé Bluetooth en plus à côté, et ça me saoulait, franchement ça me saoulait. Du coup au bout de 3 mois j'ai vendu le casque pour ces raisons-là. Et je suis repassé donc sur le meilleur dynamique, sur le casque filaire. Donc j'ai testé Apex Legends avec 3 casques différents, 2 casques sans fil, 1 casque filaire, avec les sons de Windows, les sons de DTS, les sons de Dolby, et c'est vraiment donc avec 517 heures de jeu derrière moi, un avis qui est vraiment très factuel. Si je pense qu'aujourd'hui certains ont des problèmes de son, comme je vous le disais, soit il peut y avoir un problème de concentration ou d'attention en jeu, soit c'est que les sons ils sont mal réglés dans Apex, et ça je vais vous montrer juste après, soit il peut y avoir un problème au niveau du casque, soit il peut y avoir un problème au niveau de Windows, soit, et ça je l'ai remarqué aussi quand vous jouez avec vos potes sur Apex, bordel de merde, en parlant, vous êtes moins concentré, c'est factuel. Et moi c'est aussi quelque chose que j'ai baissé, je vais lancer Apex, c'est quelque chose que j'ai baissé dans les réglages du jeu, c'est le volume des voix des personnages. Je parle pas des voix des joueurs, parce que ça peut toujours être intéressant de les activer. Moi je le fais jamais, parce que putain, là, à chaque fois je tombe sur des gamins qui gueulent, ou des mecs qui jouent, ouh, le son est fort. Je sais pas si le son d'Apex pour vous est fort aussi, mais moi il est fort. Et des fois je tombe sur des mecs où t'as des gamins qui hurlent en arrière-plan, c'est insupportable. Du coup, j'étège tout le chat audio du jeu. Oui, ça m'handicape dans certains cas, mais au moins je suis peinard. Donc on va aller dans les réglages de... Alors attendez, je vais vous activer la fenêtre complète, comme ça vous verrez mieux. Full screen, voilà. Donc on va aller dans les paramètres du jeu, et je vais montrer comment moi j'ai réglé l'audio. Le volume principal, je l'ai laissé sur 100%, et le volume des effets sonores est à 62. Et en fait, moi, surtout, ce que j'ai baissé, c'est le volume des dialogues. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me gave. Il y a ça, et il y avait... Où est-ce qu'il était passé? Je sais plus, je crois que c'est comme ça là qu'ils appellent du coup les dialogues. Parce que là, il y a le chat entrant. Et en fait, les légendes, quand elles parlent, pourront dire... Pierre à sac qui a été trouvé là, j'ai besoin de munitions, la zone se réduit, on est trop éloigné, etc. Les personnages, des fois, ils vont parler fort, ils vont parler pendant longtemps, ils vont vous faire une phrase. Quand je dis longtemps, c'est des fois peut-être 5 ou 6 secondes, mais quand à ce moment-là, vous étiez en train d'écouter un mec qui était en train de se pointer, qui marchait, qui courait, que vous étiez en train sur le point de préparer un fight, ou au contraire de vouloir faire une esquive, ben, cette voix de la légende, elle va masquer les sons d'Apex, elle va masquer les sons du jeu. Et ça, franchement, mais c'est insupportable. Donc moi, justement, j'ai baissé tout ça pour laisser ces réglages-là. Et moi, j'en suis extrêmement content. Alors attention, je le rappelle encore une fois, mes réglages ne seront pas forcément vos réglages. C'est-à-dire, c'est pas parce que chez moi, ça fonctionne très bien que chez vous, c'est quelque chose que vous allez apprécier. Je vais quitter ça, puis on va rebasculer sur... Pas du tout, je me suis encore planté sur cette fenêtre-là. Donc voilà, c'est encore une fois... Il faut faire attention, il faut vraiment tester vous-même les différents réglages audio.
Donc c'est ça, moi, qui me fait chier un petit peu, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens ont du mal vraiment à définir quelque chose quand ils disent ça bug. Ça veut rien dire, ça bug, mon ordi bug, mon téléphone il bug, il fait quoi? Il s'éteint tout seul, il freeze, il fige, il y a des latences. Tout ça, il faut prendre en compte. Donc soyez vraiment précis. Si un jour vous faites un sujet, un topic sur le forum, comme là ce que j'ai retrouvé du gars, le mec il donne vraiment des exemples qui sont très précis. Il entend quand le pack il descend du ciel, mais il entend pas quand il atterrit, il entend quand il tire, mais il entend pas quand un tel va tirer. Ça, par contre, c'est intéressant. Et ce qu'on constate aussi, je sais pas si c'est ici ou sur un autre sujet, il y a un gars en fait qui avait identifié son problème, c'est qu'en fait par défaut Windows était configuré pour une quadriphonie. Je sais plus où j'étais tombé sur ça. Donc en gros Windows croyait que vous aviez genre un 4.1. C'est-à-dire que par exemple une stéréo c'est le 2.0, vous avez gauche-droite. Si vous avez un caisson de basse vous avez 2.1 ou 3.1, 4.1, 5.1, etc. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir le bug qui fait que Windows va croire que vous avez un équipement capable de balancer du 2 points, 4 points, 7 points, etc. Alors que pas du tout. Vous avez un casque qui est en stéréo ou un casque qui n'est pas forcément compatible Dolby, etc. Et le problème, c'est que Windows, lui, il comprend pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu va envoyer le son dans un certain format. Windows va l'enregistrer, va l'interpréter, va vous le renvoyer. Problème, il va manquer des éléments, il va manquer des informations, ce qui fait que vous allez entendre ce qui se passe devant vous, mais pas ce qui se passe sur les côtés. C'est comme quand on regarde un film au cinéma, ou si vous avez un home cinéma chez vous, et que vous avez un satellite devant pour la voix, les satellites à gauche et à droite pour les sons qui viennent donc de la gauche et de la droite devant, et les satellites à l'arrière, un à gauche, un à droite, d'ailleurs je vais vous montrer ça, pour les sons un petit peu ambiants, ou s'il y a quelque chose qui se passe derrière les personnages. Satellite home cinéma. Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Ce genre d'installation. Bon là, lui, il en a beaucoup. Pop-up, si je tape 5 points par exemple. Et donc en fait, ce qui peut se passer, c'est ma théorie personnelle, mais ce qui peut se passer, voilà, ça c'est un schéma qui est très concret. C'est un magnifique canapé schématique. Est-ce que d'ailleurs je peux même vous l'agrandir un petit peu? Il est où ton bouton autoriser du coup? Parce que je veux pas autoriser les pop-up. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. On va faire ça, et ça change rien. Bon, c'est pas grave. En gros, là, vous avez votre canapé, là, vous avez votre écran, et vous avez justement généralement la voix centrale. Le haut-parleur central, c'est vraiment celui dont toutes les voix vont passer dans votre film. Et si vous manque un satellite, parce qu'il y en a un qui est débranché, parce qu'il y a un problème de câblage, parce qu'il y a un problème au niveau du home cinéma, ben vous aurez constamment un problème de son. Et ça, vous allez l'entendre en permanence. Et le truc, ce qui est tout à fait possible, c'est que Windows, ça ne le comprend pas. C'est-à-dire que lui, il croit que vous avez ça comme installation, alors qu'en fait, vous avez juste ça et ça. Ce qui fait que oui, il vous envoie le son ici, ici et ici, c'est-à-dire en bas à gauche, en bas à droite et devant, mais vous n'avez pas la capacité de le recevoir, ce son. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fout la merde aussi. Donc du coup, il convient de bien définir dans les réglages de Windows, si on va dans les paramètres de son, dans la propriété du périphérique, ce que je vous disais tout à l'heure, dans les propriétés supplémentaires, de vérifier qu'en fait, tout est bien activé, tout est bien synchronisé, que vous avez tout comme il faut, c'est-à-dire que vous avez une vraie stéréo, ou alors vous avez un vrai 5 points ou un vrai 7 points. Et je pense, écoutez, qu'on a fait le tour, il n'y a pas besoin que ce stream dure un quart d'heure de plus, sauf si vous avez des questions très spécifiques. Alors bah si, comment récupérer à la limite le DTS ou le Dolby? Vous avez la possibilité soit de les acheter à côté, et de rentrer la licence dans le Microsoft Store, parce que vous pouvez les acheter directement dessus d'ailleurs, et ça ressemble à ça, quand vous êtes dans la boutique. Donc là en plus Dolby ils l'ont vraiment mis avec Cyberpunk, mais ça ressemble à ça. Donc il vous explique un petit peu en quoi ça consiste, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne, des fois vous pouvez avoir des avis, et le DTS en fait c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs je vous ai pas montré le Dolby, ça ressemble à ça. Voilà, si je le mets en plein écran, vous avez la possibilité, je vais couper le plein écran pour que vous puissiez voir, voilà. Vous avez la possibilité d'aller dans Produits et de configurer justement si c'est pour un casque ou si c'est pour un home cinéma. Et justement là on voit bien le schéma en fait, avec les satellites devant, derrière et le casque au milieu. Et là, voilà, vous voyez, ils sont sur brillance. Donc moi j'ai configuré le casque. Et dans Paramètres, là vous avez la possibilité d'ajuster le mode Performance. Et si jamais vous lisez mal, c'est marqué « Le mode performance donne la priorité à la précision de position pour les jeux vidéo de compétition ». Et ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez désactiver ce mode de performance, et dans ces cas-là, avoir un son qui est plutôt détaillé, équilibré ou dynamique. Ou au contraire, désactiver totalement cette spatialisation. Moi, le mode performance, je l'ai toujours laissé activer, et honnêtement, je n'ai jamais ressenti le besoin de modifier ces réglages en fait, de son sur Dolby, ou même sur le DTS, et ça, j'en suis très content.
Donc vraiment, je vous invite à tester ces logiciels. La différence, elle est flagrante, hein. Quel que soit le jeu auquel vous allez jouer. Moi qui joue, là, tenez, là, vous voyez mes jeux d'ailleurs en bas. Attendez, je vais faire ça. Vous verrez un peu mieux. Dans mes jeux habituels, il va y avoir donc forcément Apex Legends, Rainbow Six, il va y avoir les Battlefield, avec notamment Battlefield 5 que j'ai pas mal repris ces derniers temps. Après, dans certains jeux, comme par exemple World of Warcraft, c'est moins pertinent. Ça reste agréable, parce que WoW est un jeu très cool, mais c'est pas non plus un jeu qui est conçu pour avoir une fidélité audio absolument extrême, où la précision du déplacement est importante. Parce que vous pouvez dézoomer très large autour de votre personnage, vous êtes moins gêné. Par contre, vous avez quand même un confort, avec une précision dans les sons, quand vous êtes sur des combats, sur des raids, des donjons, etc. Ça, c'est plutôt cool. Après, les autres jeux, Dragon Ball, Fighter Z, ou Kakarot, ou Skyrim, c'est moins ouf. Mais à partir du moment où vous êtes sur du FPS, des jeux compétitifs autres, c'est vraiment... Le Counter, hein, également Counter 1.6, Source, Strike ou Condition 0, c'est vraiment génial en fait d'avoir cette spatialisation, et ça, vous le verrez, c'est vraiment de jouer la nuit. C'est comme passer d'un écran qui a 20 ans à un écran d'aujourd'hui, on se dit, bah oui, c'est un écran, on affiche le jeu de la même façon, mais on va pas en profiter de la même façon. Et ça, c'est vraiment super important. Donc écoutez, moi je vais m'arrêter là, je pense avoir fait le tour. Si on veut résumer ça de manière simple, il peut y avoir donc, comme je vous disais, attendez, je vais remettre la cam, il peut y avoir donc le problème de concentration, trop focalisé sur un combat ou sur un élément où vous n'entendez pas ce qui se passe autour de vous, un problème environnemental, donc si vous êtes sur Discord, vous parlez avec des potes, vous avez des bruits ambiants autour de vous, ben vous allez peut-être être moins concentré sur ce qui se passe dans le jeu et plus écouter vos potes, ou les dialogues du jeu, un personnage qui parle, etc. Un problème au niveau de votre casque, un problème au niveau de votre connexion, un problème au niveau de la configuration de Windows, un problème au niveau de la configuration du jeu, ou un problème de configuration plus générale. Pour pallier à tout ça, comme je vous disais, testez avec un autre jeu, avec le même matos. S'il n'y a aucun problème de son dans un autre jeu, similaire bien sûr, dans ces cas-là, essayez de modifier les réglages dans le jeu, modifier les réglages de Windows, ou essayez d'installer DTS ou Dolby. Franchement, mais je vous le recommande, vous allez voir la différence. C'est pas une vidéo qui est sponsor, hein. Il n'y a pas un NordVPN qui va spawn quelque part, ou un Raid Shadow Legends, c'est vraiment de la bienveillance dont je vous fais part, c'est vraiment tester. Et vous verrez qu'après, en toute logique, vous ne devriez plus du tout avoir de problème de son, parce que je pense vraiment que s'il y a un problème de son, il est entre Windows et Apex. Et si les devs de chez Apex Legends, ou de Respawn plutôt, ils utilisent ce genre de soft aussi au quotidien, pour la précision du développement audio, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils n'arrivent pas à reproduire ce problème-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Cette vidéo sera aussi mise sur YouTube, donc il y a l'espace commentaire qui sera là pour y répondre. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.